William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 12e partie. En fait, voici ce qu'il adviendra de ma prétention au travail nécessaire comme un tribut à payer à la collectivité. Je crois que les gens découvriront, au fur et à mesure qu'ils progresseront dans l'ordre social, qu'une vie bien organisée coûte bien moins cher que nous ne pourrions le concevoir aujourd'hui et qu'après quelque temps, ils auront envie de travailler et ne chercheront pas à s'y soustraire. De grands groupes joyeux, les hommes et les femmes, des jeunes et des vieux, s'amuseront en travaillant. Tout le contraire de la lassitude bougonne qui est notre lot actuellement. Alors viendrait enfin la grande renaissance de l'art dont on a tant parlé et que l'on a toujours remise aux calendes grecques. La joie et le plaisir de travailler transparaîtraient dans le travail de chacun, et chacun voudrait les exprimer dans une forme tangible et plus ou moins surprenante, et plus ou moins permanente. L'atelier redeviendrait enfin une école d'art à l'influence de laquelle personne n'échapperait. Ce mot d'art me ramène à ma dernière revendication selon laquelle le milieu où je vis devrait être agréable, généreux et harmonieux. Je sais qu'il s'agit d'une revendication difficile à satisfaire, mais si elle devait s'avérer inatteignable, si aucune société ne peut offrir un tel environnement à tous ses membres, personnellement, je ne tiens pas à voir le monde continuer à exister. L'homme n'aura vécu que pour souffrir. Dans les circonstances actuelles, j'espère que vous comprendrez toute l'importance capitale de ce que j'affirme. Un jour viendra, j'en suis sûr, où les hommes auront peine à croire qu'une société aussi riche que la nôtre, capable de dominer la nature avec tant d'aisance, ait jamais pu se soumettre à une existence aussi malheureuse, aussi piètre, aussi crasseuse. Je le répète une fois pour toutes, rien ne nous y oblige, sinon notre soif inextinguible de profit. C'est le profit qui attire les hommes dans ces immenses, anarchiques agglomérats que nous appelons des villes. C'est le profit qui les y fait s'entasser dans des quartiers où l'on ne trouve ni jardin, ni espace. C'est le profit qui empêche de prendre les plus élémentaires précautions afin d'éviter que des régions entières suffoquent sous des nuages de vapeur sulfureuse, qui transforme de jolies rivières en égouts infects, qui condamne tous les hommes, à part quelques riches, à habiter des taudis invraisemblablement exigus et surpeuplés, dans le meilleur des cas, effroyablement misérables dans le pire. Il me paraît impensable que nous puissions nous accommoder de tant de stupidité et de grossièreté, et j'ajoute que rien ne nous y autorise. Je n'accepterai pas que les ouvriers se convainquent eux-mêmes de n'être que des pièces de la machine à fabriquer des profits. Je n'accepterai pas qu'ils se convainquent que de plus grands profits représentent pour eux des emplois assurés et des salaires élevés, et que par conséquent la sordidité, le chaos et le délabrement prodigieux de la civilisation moderne sont les signes de leur prospérité, alors qu'ils sont précisément les signes de leur esclavage. Quand ils ne seront plus esclaves, il leur semblera évident d'exiger que chaque homme et chaque famille reçoivent un logement généreux, que chaque enfant puisse jouer dans un jardin près de chez ses parents, que les maisons bien tenues et soignées embellissent la nature plutôt que de la défigurer. Il va de soi, en effet, que d'un soin et d'une propreté convenable découlera nécessairement la beauté des immeubles. Tout ceci, bien entendu, suppose que les gens, c'est-à-dire la société tout entière, dûment organisée, tiennent en leurs mains propres les moyens de production, car ceux-ci ne peuvent appartenir à aucun individu, mais doivent impérativement pouvoir être utilisés au gré des besoins. Sinon, les gens se plieront de nouveau à l'exigence d'accumuler des richesses personnelles et donc recommenceront à gaspiller les biens collectifs, perpétueront la division en classes, continueront la guerre et le gâchis dont nous avons parlé.